qui vous entourent. Premier indicateur, c'est ce que j'appelle la tendance aux accidents et des mésaventures. Quand vous avez tendance à faire des accidents ou des mésaventures, cela est une indication qu'un démon est sur votre cas. Job chapitre 1, verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses pesés à côté d'eux. Les Sabiens se sont jetés dessous et les ont enlevés et ont passé les serviteurs aux filles de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consommés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bonds se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs aux filles de l'épée. » Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles. » Je vais laisser le verset 18. Je vais revenir sur cela parce que je dois expliquer quelque chose. Donc, quand vous commencez à voir le schéma d'accidents et des mésaventures, cela montre qu'il y a une personnalité intelligente qui est déployée contre vous pour mettre des barrages routiers, pour empêcher que vous accomplissiez vos destins et que vous réussissiez. Et c'est fort probable que c'est un démon qui est en œuvre. Cela vous intéressera de savoir que le passage qu'on vient de lire parle de Job, juste après que le diable est venu, a quitté la présence de Dieu, après avoir reçu le pouvoir d'exploiter les circonstances de Job pour que Job puisse maudire Dieu. Dieu se vantait de Job et il voulait tester la loyauté de Job vis-à-vis de Dieu. Donc, ces choses qui se sont passées sont venues de la conséquence directe suite à la négociation que le diable a fait avec Dieu. Et donc, sont les effets des activités démoniaques. On sait que les démons sont domiciliés dans le monde invisible. Ne soyez pas confus, les démons sont très intelligents. Ils peuvent même aller dans vos pensées et ce sera difficile de savoir que les pensées ne sont pas à vous. Ils peuvent se cacher derrière toutes choses, des personnes, l'ombre. Et tu vas blâmer toutes choses et toute personne, sauf Dieu, sauf eux. Donc, au terme de cacher leur personnalité, ils maîtrisent cela. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, quand vous voyez cette tendance d'accident ou des mésaventures, symbolise qu'il y a une entité intelligente qui est en train d'endommager votre vie. Et si vous vivez avant dans la paix et la sécurité, c'est là sujet qu'il faut se lever et te battre. Deuxième indicateur, c'est le syndrome de proche d'un miracle ou proche d'un succès. Dès que ça arrive plus que 2 fois et un schéma est créé, il ne faut pas chercher la philosophie. Cela veut dire que vous êtes déjà dans le centre d'un combat.
Quelqu'un qui est plein de potentiel, mais c'est quasi impossible de faire quelque chose de tangible. Donc, chaque fois que vous allez mettre en place les actions, tu vas retrouver des résistances très importantes. Cela est très probable qu'il y a une activité démoniaque. Nous étions dans l'université avec cet homme qui était amené par un de nos camarades. Nous sommes venus un jour et on a vu qu'il a bu quelque chose. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était le poudre pour raser. Et cet homme avait bu ce poudre en attendant de mourir. Et nous sommes venus, nous l'avons tapoté sur le dos et il a expulsé toutes les poudres. Il était fâché avec nous pourquoi on ne l'a pas laissé mourir. Et quand on l'a pris à côté, il nous expliquait que ce n'est pas la première université qu'il a fait. Et chaque fois, juste après la fin, il y a quelque chose qui arrive. Deuxième université, il est sur le point de terminer une autre crise. Et puis il est venu à l'université de l'État de Benue et les mêmes symptômes de crise qu'il connaît, qui le rend incapable de terminer toute chose qui commençait à s'assembler contre lui et il ne pouvait plus le supporter. Et il avait décidé qu'en rentrant de cours, que nous allons le trouver mort. Et quand on commençait à lui poser des questions pour connaître la source, ce n'était pas un secret. Son père était membre d'un secte secret et son père voulait qu'il prenne sa place quand il allait mourir. Et on sait que pour garder des sectes vivants, quelqu'un doit prendre la place quand l'autre meurt. Il va porter ta bague, ton bâton, porter ton revêtement. Et il était temps que lui, il prend la place de son père. Je n'ai pas le temps de vous parler de son père. Donc, il devait hériter ce que son père avait commencé. Donc, il a refusé. Et son père l'a apporté 3 clés en or et il l'a maudit. Cet homme est très intelligent. Il est très créatif. Mais quand le vent commence à s'accumuler, peu importe la hauteur de choses qu'il a fait, tout allait s'écrouler. Et quand il a vu cela s'arriver la 3e fois, il a décidé de prendre sa vie. Aussi intelligent que cet homme était, c'était impossible d'accomplir quelque chose de tangible, car il y avait une résistance sur son chemin. Quand vous remarquez cela, ils l'ont amené à un point qu'il était prêt à prendre sa vie. Quelqu'un qui veut se marier, première personne arrive, il te voit que tu es une belle dame, il te fait beaucoup de compliments. 2 semaines dans la relation, les choses commencent à devenir anormales et à la 3e semaine, il te bloque sur tous les réseaux sociaux, il te bloque partout et même il te bloque ton numéro. Et ensuite, une autre fois, tu es en train de rentrer à la maison et dans le bus, tu rencontres un autre monsieur il est même prêt à te défendre par rapport à une dispute avec le chauffeur. Et il te dit, la raison pourquoi je t'ai défendu, c'est parce que je suis intéressé. Et quand tu commences à progresser avec lui, et cette nuage recommence et toute chose commence à aller mal. Il faut savoir qu'il y a une entité dans cette équation qu'il faut traiter. Et il faut arriver à ce point de traiter cela. 3e indication que les démons sont impliqués, c'est qu'il y a une science, un schéma derrière. Au moment qu'il y a un schéma, cela veut dire qu'il y a une personnalité qui est impliquée. Ça se passe comme ça. Ça se passait comme ça dans la génération d'avant, la génération qui a suivi et maintenant la génération présente.
Aussi longtemps qu'il y a un schéma, cela montre qu'il y a une entité qui prend avantage de la situation. Il y a des sciences qui vont essayer de t'expliquer que la situation, c'est comme ça. Mais sache que si c'est dans des schémas cohérents, c'est fort probable qu'il y a une entité démoniaque qui est derrière. Et il faut savoir le cibler. Autre chose, c'est les situations cycliques ou des situations récurrentes. Cette chose continue et continue et continue. Il vient et part, il vient et part, il vient et part. Après un temps, si ça devient cyclique, par exemple tous les mois d'avril, et si tu vois cette situation, c'est très probable qu'il y a une entité qui est derrière, que tu dois découvrir et traiter. Quatrièmement, c'est la pauvreté prolongée. Ce n'est pas que tu es fainéant, tu es quelqu'un qui est bosseur. Tu fais tout pour mettre les choses en place. Tu essaies de commencer, démarrer des choses. Mais tu es dans un état prolongé de pauvreté. Cela est signe que tu es en guerre. Il y a ce qu'on appelle dernièrement la lourdeur. Cette lourdeur est plus grande que juste un simple changement d'humeur. La Bible dit qu'il te donne la beauté pour les cendres, un revêtement de louange pour l'esprit de lourdeur, et afin que tu deviennes l'arbre de justice, afin que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur veut que tu deviennes un arbre de justice, que tu deviennes fort par là où il te place. Dieu te nourrit afin que tu deviennes un arbre. Donc il a prévu la joie pour ceux qui sont en deuil, la beauté pour le cendre, l'huile de joie pour ceux qui pleurent. Si l'ennemi ne veut pas que tu te réjouis, il faut savoir que Dieu a mis en place la joie pour vous en Sion. Tu aurais pu croire que personne ne peut pleurer en Sion, mais il dit que les gens qui pleurent en Sion, ceux qui sont en cendres, il te donne la beauté. Ceux qui pleurent, il a fabriqué une huile de joie. Quand tu le prends, la Bible dit qu'il a mis en place un revêtement afin que tu puisses être appelé l'arbre de justice, afin que Dieu soit glorifié.